Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de la FAQ des 100 abonnés. Alors je vous ai demandé de me poser des questions dans la vidéo précédente et aujourd'hui je vais y répondre. On est parti tout de suite. Premièrement, nous avons Fransuke qui nous a dit GG pour les 100 abonnés, donc merci. Et ses questions sont les suivantes. Alors premièrement, un manga sous-coté. Pour le manga sous-coté, je dirais Green Blood parce que c'est un manga que j'ai vraiment apprécié. J'ai vraiment trouvé que c'était une très bonne lecture, mais je n'en entends très peu souvent parler dans des vidéos. Enfin, quand je regarde des vidéos Mangatech, je vois très peu de gens qui l'ont. Je trouve que c'est un manga qui est un peu sous-coté, si on peut dire ça comme ça. Pour le manga surcoté, personnellement dans ma Mangatech, je n'en ai pas. Enfin, j'ai cherché, hein, j'ai fait toute ma Mangatech un par un, mais j'ai pas trouvé. Dans ceux que j'ai, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de manga surcoté. Je les ai tous bien appréciés, mais voilà, je n'ai pas vraiment trouvé de manga surcoté. En ce qui concerne ma prochaine lecture, ce sera d'une première part Mary Grave. Donc j'ai déjà les 4 premiers tomes sur les 5, il faut que je m'achète le dernier pour pouvoir les lire et pouvoir faire une prochaine vidéo de présentation courte. Et aussi, du coup, le magazine One Piece qui vient de sortir et que j'ai acheté. Là j'ai les 5 premiers et je vais essayer de tous les lire d'un coup parce que j'ai déjà lu les autres, enfin je les ai pas lus entièrement. Donc voilà, je vais relire bien comme il faut les 4 premiers, lire le 5e, et voilà, ça ce sera mes prochaines lectures. Et pour finir, la dernière question, combien de mangas je pense avoir en 2021? Alors pour le moment j'en ai environ 400, et en 2021 j'espère en avoir aux alentours des 500. Après si je n'atteins pas la barre des 500, ce sera pas la fin du monde quoi. Avoir les 500 ce serait bien, mais si je ne les ai pas, tant pis, il n'y a rien de grave. Nous passons ensuite aux commentaires de Wanted. Wanted qui me dit des idées à l'avenir ainsi que des rêves. Alors, en ce qui concerne les idées, pour le moment, sur la chaîne en tout cas, comme idée, je vais essayer de continuer les concepts que j'ai entamés, donc les présentations de séries courtes, et je vais aussi essayer de trouver de nouveaux concepts. Ça, faut voir quand ils me viendront. Et mes rêves, alors là, j'en ai choisi 3. Le premier, visiter le Japon. Deuxième rêve, ce serait de pouvoir avoir une pièce dédiée à mes mangas, je veux dire. Donc avoir un endroit où je peux tout entreposer, avoir tous mes mangas bien mis comme il faut, avoir des étagères pour mettre les figurines et des trucs, et voilà, avoir un petit endroit pour se poser et lire tranquillement. Et le dernier rêve, ça c'est dans un futur un peu plus lointain, ce serait de pouvoir ouvrir un magasin dédié au monde du manga. Donc un magasin librairie qui vendrait des mangas, des figurines et tout ce genre de choses. Ensuite, nous avons le commentaire de Lily Team qui me demande donc comment je m'appelle, quel est mon âge et tout ça. Alors pour la faire courte, je m'appelle Nathan, j'ai 21 ans et je suis actuellement aux études de marketing, donc je vais rentrer en 3e année en septembre. Et du coup, comme certains l'ont déjà remarqué, je suis belge. Nous avons ensuite le commentaire de Fisata. Alors je suis désolé si ça se prononce pas comme ça, mais je sais pas trop comment prononcer ton pseudo. Il nous dit bravo pour les 100 abonnés, donc merci à toi. Donc mon mangaka favori. Alors dans mes mangaka favoris, j'en ai mis 2. Le premier, je pense que tout le monde s'en doute, c'est Eiichiro Oda. Étonnant, n'est-ce pas? Et le deuxième, c'est Masasumi Kakizaki. Donc ça, c'est l'auteur de Green Blood et de Bestiarius. Donc voilà, c'est un auteur que j'ai vraiment bien apprécié à lire. J'aime beaucoup ses dessins et la façon dont il écrit ses histoires. Ensuite, il me demande qu'est-ce que je pense de la franchise Gundam. Alors la franchise Gundam, je ne la connais pas vraiment. Je m'y suis jamais vraiment intéressé. Mais pourquoi pas, enfin je veux dire, le concept ne me repousse pas, donc voilà, je pourrais m'y intéresser, ça ne me dérangerait pas. Il me demande ensuite quand j'ai acheté mon premier manga. Mon premier manga, je l'ai acheté il y a à peu près 4 ans. À cette époque-là, je faisais encore de la trompette. Et j'avais reçu un bon dans une librairie. Et du coup, je voulais me mettre au manga, enfin, j'en avais entendu parler et je trouvais que ça m'attirait. Et du coup, voilà, j'ai acheté mon premier manga, j'ai acheté One Piece à cette époque-là. Et pour finir, la dernière question, il me demande ce que je pense de l'évolution du prix des mangas. Alors, je trouve que c'est intelligent, on va dire, de la part des éditeurs, tout simplement parce que la demande a explosé en France et en Belgique, donc c'est tout à fait normal que le prix augmente, étant donné qu'il y a une demande absolument énorme. Alors, de là à dire que je suis content de ce prix,
non, sûrement pas. Moi, moins c'est cher, mieux c'est. Hein. Après, c'est sûr que ça favorise aussi tout ce qui est occasion. Étant donné que le neuf est devenu plus cher, l'occasion a pris un élan et a vraiment percé. Donc il y a beaucoup plus de mangas d'occasion. Et ça, c'est un des points positifs. Ensuite, nous avons le commentaire de Frédéric Beaulieu qui me demande si je lis des mangas sud-coréens. Alors malheureusement pour toi, je n'en lis pas. Dans mon mangatech, je n'en ai pas. Mais si je tombe dessus un jour, pourquoi pas, je ne suis pas contre. Je veux dire, tant que l'histoire est bien, moi, il n'y a aucun souci. Ensuite, nous avons le commentaire de Sensei Simon qui me dit GG pour les 100 abonnés, donc déjà merci à toi. Et ensuite, quel est mon manga animé préféré? Alors, en ce qui concerne les mangas, comme je l'ai sûrement déjà dit dans les vidéos précédentes, mes mangas préférés, premièrement c'est One Piece et aussi Kingdom, voilà, je les mets sur un même pied d'égalité. Et en ce qui concerne l'animé, alors ça j'en regarde pas beaucoup, j'ai regardé tous les One Piece, mais pour être un peu différent, pour pas répéter un peu toujours les mêmes choses, j'ai regardé vite fait Beastars et j'ai trouvé le début assez bien, donc voilà, Beastars c'est un des animés que j'ai bien aimé. Ensuite, nous avons le commentaire de Otoko-san qui me dit félicitations, merci. Ensuite, il me demande si je lis des webtoons. Alors malheureusement, encore une fois, je ne lis pas de webtoons. Du coup, je ne saurais pas trop répondre à la question suivante, si je trouve qu'ils ont le potentiel pour percer en France, étant donné que je n'en lis pas. Mais je m'y intéresserai un peu plus profondément. Ensuite, il me demande si j'ai des auteurs préférés, donc ça, je viens d'y répondre un peu plus tôt. La question suivante, c'est si j'ai des films d'animation préférés. Alors des films d'animation, je n'en ai vu aucun, donc voilà, je saurais pas trop y répondre. Enfin, je veux dire, les films d'animation, je les ai en manga, donc pour tout ce qui est One Piece par exemple, je les ai tous en manga. Donc voilà, je suis pas trop animé films d'animation, mais voilà, j'en regarde de temps en temps, mais c'est assez rare. Et pour finir, la dernière question, il me demande si je n'ai pas trop peur de perdre la passion du manga. La réponse est claire, c'est non. Tout simplement pour deux raisons en fait. Premièrement, parce que si je perds la passion, c'est que ça ne m'attire plus et donc ça ne sert à rien de se forcer à rester dans quelque chose juste par nostalgie ou quoi. Voilà, si ça ne nous intéresse plus, autant passer à autre chose. Et aussi, tout simplement parce que pour le moment, ma passion est en train de grandir au fur et à mesure des jours, donc je ne pense pas la perdre de sitôt. Nous avons ensuite Mangadro qui me demande quel âge j'ai, donc ça, encore une fois, j'ai déjà répondu. Et il me demande aussi pourquoi j'ai créé ma chaîne. Alors ma chaîne, je l'ai créée tout simplement pour pouvoir partager ma passion avec d'autres personnes qui ont la même passion que moi. Nous avons ensuite le commentaire de Ratiboy qui nous dit GG pour la énième fois, donc merci à toi. Pour la première question, en ce qui concerne la taille de ma mangatech, elle fait environ 2 mètres. Et pour ce qui est du prix de cette mangatech, je n'en ai aucune idée. Elle est dans la maison depuis que je suis tout petit et voilà, donc j'ai vraiment aucune idée du prix qu'elle a coûté. En ce qui concerne le top 3 de mes mangas, hors One Piece et Kingdom, je vois qu'on me connaît bien. En première position, je vais mettre Green Blood parce que ça a été une lecture absolument géniale. En deuxième position, je mettrai Tokyo Ghoul. Et en troisième position, là je me suis permis un petit joker, j'en ai mis 3. Alors, premièrement, moi quand je me réincarne en slime, une très bonne lecture. Alors je n'ai que les 2 premiers tomes, mais j'ai adoré. Pareil pour l'Astiro Inuyashiki, j'ai adoré les 2 premiers tomes. Et pour finir, pareil, je n'ai que le premier tome, mais j'ai vraiment adoré ce premier tome, c'est Kennen. Voilà, ça c'est les 3 que je mets en troisième position. Alors j'hésite tous les 3 mis parce que voilà, j'ai pas beaucoup de tomes, mais j'ai tous les 3 vraiment adorés. Nous avons ensuite le commentaire de Alvin qui me demande quel manga j'aime le moins. Alors dans ma mangatech, la réponse est simple, c'est La petite fille aux allumettes. Alors c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est plusieurs petites histoires qui se suivent et voilà, personnellement je n'ai pas du tout accroché. Voilà, c'est pas quelque chose qui m'a attiré et je compte pas m'acheter la suite. Ensuite, il me demande si je devais vivre dans un manga, ce serait lequel? La réponse est évidente, c'est One Piece. Tout simplement parce que le monde qu'a inventé Eiichiro Oda est juste exceptionnel. Enfin, je veux dire, tout est complet et enfin voilà, c'est juste incroyable. Ensuite, quel est le manga qui m'a le plus marqué? Encore une fois, c'est One Piece, tout simplement parce que c'est le premier que j'ai acheté, c'est celui qui m'accompagne depuis 4 ans, depuis que je lis des mangas, presque tous les mois en tout cas, j'en achète des nouveaux. Et ici, vu que j'ai rattrapé la parution, c'est un peu plus que toutes ces... C'est un peu moins que tous les mois, mais voilà, j'en achète très régulièrement. Donc voilà, c'est un manga qui m'a marqué. Pour finir, la dernière question, pain au chocolat ou chocolatine. Cette question, on ne peut pas la poser, je suis désolé, c'est pain au chocolat. Nous avons ensuite le commentaire de The 77. Alors, première question, il me demande si je ne serais pas belge, étant donné que je dis les chiffres bizarrement apparemment, mais voilà.
Ben oui, comme j'ai déjà dit, je suis belge. Et les chiffres, je ne les dis pas bizarrement, je les dis comme il faut. Ah oui, aussi j'ai oublié, il me demande où j'habite, donc j'habite aux alentours de Namur. Il me demande ensuite quel est mon personnage préféré de One Piece. Alors mon cœur est déchiré en deux entre Zoro et Sanji, c'est les deux que j'aime le plus. Après, si on fait hors équipage, je pense que c'est quand même Doflamingo que j'aime le plus. Il me demande c'est quoi le 17e mot de la page 54 du tome 41 de One Piece. Alors j'ai été faire mes petites recherches et c'est tout simplement le mot jamais. Il me demande ensuite si j'aime faire des géocaches étant donné que j'ai quelques objets dans ma mangatech qui ont rapport avec les géocaches. On peut pas dire que j'aime ça, on va dire qu'il y a quelqu'un dans la maison qui est mon frère et qui adore ça par-dessus tout et donc des fois je suis un peu contraint de le surveiller et d'aller avec lui. Il me demande ensuite si j'ai des frères et sœurs, donc comme je viens de vous le dire, j'ai un frère et j'en ai un deuxième, du coup j'ai deux frères. Il me demande ensuite si je suis célibataire, et bien la réponse est non. Ensuite, est-ce que je suis plutôt Jaja ou Pookie? Alors pour l'ambiance, je préfère Pookie. Après, si je peux éviter, j'évite. Et il me demande pour finir si j'ai déjà été aux États-Unis. Alors la réponse est oui, j'ai déjà été aux États-Unis. En fait, j'y vais chaque année parce que j'ai la chance d'avoir une maison là-bas. Donc chaque été, je vais aux États-Unis. C'est d'ailleurs pour ça que toutes les pop que j'ai ramenées, que je vous ai montré dans la vidéo combien coûte par mangatech, ne coûtent aussi peu cher, étant donné que je peux y aller assez régulièrement et pouvoir accéder aux promotions chaque année. Nous avons ensuite le commentaire de Binks08 qui me demande depuis combien de temps je lis des mangas. Alors comme je l'ai déjà dit précédemment, ça fait depuis à peu près 4 ans que je lis des mangas. Et il me dit aussi bravo pour ce que tu fais, j'aime beaucoup ce contenu, donc merci beaucoup à toi, ça fait très plaisir. Nous avons ensuite le commentaire de Cookie qui me demande quel est mon arc préféré de One Piece et celui que j'aime le moins. Alors mon préféré, je dirais que c'est Enies Lobby, c'est l'arc où l'équipage de Luffy va aller sauver Robin. Et c'est dans cet arc là qu'il y a le premier power-up de Luffy. Et je sais pas, je trouve que c'est un arc qui montre vraiment l'évolution du manga. Et je sais pas, j'ai bien aimé cet arc. En ce qui concerne celui que j'ai le moins aimé, premièrement je tiens à dire que je les ai tous aimés. Mais si je devais choisir celui que j'ai le moins aimé, je dirais soit Thriller Bark, soit Skypiea. Ensuite, il me demande si je sais déjà sur quelle série je vais faire ma prochaine présentation de série courte. Du coup, je pense que je vais essayer de faire ça sur Marygrave. Donc je vais essayer de me procurer le tome 5, de les lire et de faire sur ça. Après, comment je fais pour m'acheter autant de mangas chaque mois? Bien, tout simplement, comme j'ai dit dans ma vidéo où je présente ma mangatech, j'achète énormément d'occasions. J'essaie d'acheter le plus possible d'occasions. Après, il y a forcément des choses que tu ne peux pas acheter d'occasion quand c'est des toutes nouvelles sorties ou quoi. Mais voilà, le plus que je peux, j'achète d'occasion. Ensuite, le premier manga que j'ai lu, donc ça j'ai déjà répondu, c'est One Piece. Voilà, toutes les réponses nous ont déjà été données dans la question précédente. Ensuite, qu'est-ce qui m'a donné la passion des mangas? Alors, la passion des mangas, comme je l'ai dit, j'ai reçu un bon, je voulais essayer, ça m'attirait, donc j'ai essayé, et effectivement ça m'a vraiment plu. J'ai continué One Piece, c'est la première série que j'ai lue, et voilà, One Piece je l'ai vraiment complété assez rapidement au début. Et puis après je me suis dirigé sur d'autres séries que je connaissais pas forcément, ou que j'avais entendu parler via des vidéos. Et voilà, petit à petit j'ai commencé à me mettre au manga. Donc c'est comme ça qu'est arrivée ma passion du manga. Ensuite, est-ce que c'est moi qui ai dessiné tous les dessins qui sont au-dessus de ma fenêtre? Oui, tout simplement, c'est moi qui les ai dessinés. Donc je vais vous mettre des photos pour que vous voyez un peu mieux, parce que là vous voyez qu'une petite partie. Donc je vais tout vous montrer, que ce soit les dessins qui sont là. Je vais vous montrer les dessins qui sont là un peu mieux. Et aussi, de l'autre côté, il y a aussi des dessins comme ça, comme au-dessus, que je vais vous montrer. Du coup, elle me dit qu'elle adore mes vidéos et qu'elle est très impatiente de voir la suite. Et elle me dit aussi GG pour les 100 abonnés, donc merci beaucoup à toi, ça fait plaisir. Et donc pour finir, nous avons le commentaire de Lucas Manga qui s'est lâché sur les questions. Alors la première question, comment j'ai commencé les mangas? Donc ça j'ai déjà répondu, je ne vais pas le répéter. La deuxième question, est-ce que je suis plus manga ou animé? Ça je n'y ai pas répondu, mais vous avez pu le deviner, je suis plus manga. Donc comme j'ai dit, les animés je regarde pas très souvent. La troisième question, avec quel manga j'ai commencé? Donc ça j'ai déjà répondu, c'est One Piece. Quels sont mes 5 mangas préférés pour la question suivante? Ça aussi j'ai déjà répondu, j'ai répondu aux 3 préférés hors One Piece et Kingdom. Mais comme vous l'avez deviné, je mets One Piece et Kingdom en première et deuxième position. Et le top 3 que j'avais fait précédemment dans la vidéo, je les mets en 3, 4, 5.
Prochaine question, est-ce que j'aime Full Metal Alchemist? Alors, je n'ai jamais lu Full Metal Alchemist, mais l'édition collector qui est en train de paraître en ce moment m'attire vraiment beaucoup, donc je vais essayer de me la procurer. Pour moi, quelles sont les 3 plus tristes morts d'anime que j'ai vues? En première position, évidemment, c'est la mort de Ace dans One Piece. En deuxième position, on va dans le manga Kingdom et c'est la mort de Hyu, donc c'est au tout début du manga. Même si on ne connaît pas beaucoup le personnage, c'est un personnage avec lequel on s'attache très vite, et donc c'est un peu triste qu'il meurt dès le début. Et pour la dernière, c'est tout simplement dans Green Blood, c'est à la toute fin du manga. Du coup, je sais pas si je peux vous spoiler. Pour ceux qui ne veulent pas lire, vous passez hop, vite fait, 5-10 secondes. Du coup, c'est la mort du héros principal, Brad Burns. Ensuite, est-ce que j'ai une autre passion que le manga? Oui, j'en ai une autre, c'est le badminton. Mais alors attention, pas le badminton de plage, hein, mais ce badminton là. Donc je vais vous montrer tout de suite. Ensuite, quel est mon style de manga préféré? Donc, alors, je suis plus shonen seinen, mais après, s'il y a un bon shoujo ou d'autres styles encore, je ne suis pas contre. Je veux dire, je suis ouvert à toute proposition, tant que l'histoire est bonne, évidemment. En ce qui concerne le prochain manga que je vais commencer, j'espère que ce sera Full Metal Alchemist. Comme j'ai dit, l'édition collector m'attire vraiment beaucoup. Donc la question suivante va avec la question précédente, lequel je vais acheter, étant donné que j'ai pas encore Full Metal Alchemist. Voilà, vous avez la réponse. La question suivante, est-ce que je lis des scans? Non, je ne lis pas de scans, je préfère, je n'aime pas en fait lire sur un écran, donc moi, tout ce que je lis, c'est en livre réel. La question suivante, les 3 mangas que j'amènerai sur une île déserte. Alors, le premier et le deuxième, ils paraissent évidents, c'est tout simplement One Piece et Kingdom, parce que c'est des histoires absolument géniales. En plus, elles sont bien longues, donc on aura bien le temps de s'occuper à lire pendant bien longtemps. Et pour le troisième, eh bien, il faut que je découvre une nouvelle histoire, un manga qui est assez long, pour que je puisse m'occuper sur cette île déserte. Ce sera tout simplement Full Metal Alchemist. Prochaine question, quel animé j'attends avec le plus d'impatience? Eh bien, comme j'ai dit, je ne regarde pas beaucoup d'animés, donc je n'en attends pas spécialement beaucoup. Mais comme tu le dis, pour toi, c'est la saison 3 de l'Attaque des Titans. Et j'ai entendu qu'elle faisait beaucoup parler d'elle, donc voilà, pourquoi pas commencer à regarder l'Attaque des Titans. Et dernière question, est-ce que je suis plus pâte bolo ou pâte carbonara? Alors, si c'est mon frère qui les fait, les pâtes carbonara, sinon, les pâtes bolo. Et bien voilà, j'ai répondu à toutes vos questions, j'espère que ça vous aura fait plaisir, que vous en aurez appris un peu plus sur moi. Si vous avez encore d'autres questions que vous n'avez plus pensé à poser ou quoi, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai dans les commentaires cette fois. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!